Samedi 20 juillet 2024, bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Chers auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, bienvenue au 125e numéro de votre émission. Le samedi passé, nous étions encore descendus auprès du disciple Ananias dans son quartier général à Damas, plus précisément près de son oasis spirituel. Nous avons eu un temps de rafraîchissement qui nous a permis de nous remémorer comment l'Église primitive avait opéré dans la dimension apostolique et comment les frères et sœurs avaient été suivis pour leur affermissement dans la foi en Christ Jésus. Nous avons parlé de la percée ministérielle de son fils spirituel, l'apôtre Paul, qui avait évangélisé les villes de Philippe et de la Macédoine en compagnie de ses frères d'armes. Surtout, nous avons appris de la sagesse divine dont les apôtres ont fait preuve en instituant le diaconat. Aujourd'hui, nous allons découvrir les matériaux spirituels dont s'était servi le disciple Ananias pour élever très haut les cordes de son autel de prière. Nous mettrons un accent particulier sur l'imposition des mains à Saul, l'ancien disciple de Gamaliel. Cher bien-aimé, que représente l'autel des parfums dans la Nouvelle Alliance? De prime abord, on ne peut pas parler de l'autel sans évoquer le nom du sacrificateur. Par ailleurs, Jéthro, le beau-père de Moïse, sacrificateur de Madian, avait un autel de prière sur lequel il faisait des sacrifices au Dieu de ses ancêtres. Mais son autel avait un fondement qui reposait sur la tradition des hommes. Cela est une abomination devant l'Éternel Dieu. Par contre, l'autel de prière du disciple Ananias avait pour fondement le Christ, c'est-à-dire un autel bâti suivant une révélation particulière que donne la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, il s'agit d'organiser un programme personnel inspiré par des révélations divines, car c'est au travers de ton autel de vie, de consécration, que le feu brûlera continuellement sur ton autel de prière. Pour preuve, le prophète Élie prit 12 pierres sur lesquelles il rebâtira l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, selon qu'il est écrit dans 1 Roi au chapitre 18, versets 30 à 32. Bien-aimé dans le Seigneur, si le maître de la moisson s'était révélé au pieux Cornèle, dont la révérence était faite à un Dieu inconnu, à plus forte raison, toi et moi qui sommes les co-héritiers de Christ, n'aurons-nous pas la foi d'être entendus et exaucés par notre Père céleste? La question fondamentale est de savoir sur quel fondement repose notre autel de prière. Disciple de Christ, souviens-toi que la puissance de tout autel réside dans ses cornes. Disons dans Lévitique au chapitre 4, verset 7, la partie A. Là, il est écrit: le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Amen.
En vérité, le Seigneur Jésus est déjà venu accomplir la loi. Ainsi donc, son sang versé sur la croix du Calvaire nous donne directement accès auprès du Père par le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans Éphésiens au chapitre 2, versets 18 à 20. Chers bien-aimés, quels sont alors les matériaux spirituels dont s'était servi le disciple Ananias pour élever très haut les cornes de son autel de prière? Permettez-moi de citer deux choses saintes en nous référant à l'autel bâti par Gédéon, fils de Joas, qui délivra Israël de la main de Madian en ce jour-là. Nous lisons deux passages bibliques, s'il nous plaît. Voyons ce que fit le vaillant héros qui a renversé l'autel de Baal dans Juge au chapitre 6, le verset 19, la partie A. Nous sommes toujours dans la version Louis II, là il est écrit. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine, des pains sans levain. Continuons la lecture dans Exode au chapitre 12, versets 5 et 11. Là il est écrit. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen, amen. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, il n'est plus question que nous amenions un taureau, un jeune taureau, un agneau ou un chevreau, de la farine pour en faire des pains sans levain dans la nouvelle alliance. Mais nous devons offrir le corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Oh my God! Romains au chapitre 12, le verset 1. En outre, nous devons revêtir l'armure du chrétien, selon qu'il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 12, le verset 35, et dans Éphésiens au chapitre 6, verset 14 à 17. Ainsi soit-il. Par conséquent, l'autel de vie de consécration du disciple Ananias constitue le socle sur lequel reposent les cornes de son autel de prière. L'exemple de Jérubaal doit nous inciter à connaître les autels diaboliques et ancestraux avant de les anéantir. Aussi, la cure d'armes est-elle un puissant instrument de délivrance pour l'affermissement des nouveaux convertis? Bref, les éléments vitaux de l'autel de vie de consécration du disciple Ananias se résument principalement à deux vertus. D'une part, il s'agit de son cœur sacrificiel pour garder le témoignage de Jésus au péril de sa vie. Et d'autre part, sa promptitude ou sa discipline personnelle à honorer le culte personnel aux heures convenues. Oui, indépendamment des programmes de l'Église locale, notre attachement au Seigneur Jésus confirmera notre vraie position en Christ. En vérité, c'est le degré de notre intimité avec le Seigneur Jésus qui déterminera notre obéissance complète à Dieu. À l'instar du patriarche Abraham, cultivons notre intimité sans cesse avec l'admirable, le conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et le prince de la paix, afin de découvrir et d'accomplir le mandat divin pour lequel nous avons été élus avant la fondation du monde. Gloire à Dieu, alléluia. Ouvrier de la moisson, l'imposition des mains à solde de taxes fut le déclic de son appel missionnaire qui avait impacté la vie de plusieurs saints et qui continue d'impacter d'autres encore jusqu'à nos jours. Comprenons donc que l'imposition des mains reste et demeure une onction d'impactation positive ou négative, selon qu'on se trouve dans le monde ou dans le saint sacerdoce. D'où la nécessité impérieuse d'avoir le discernement en toutes choses, afin de ne pas hypothéquer dangereusement notre destinée glorieuse. Cher ministre de l'Évangile, écoutons le sage conseil de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Dans sa première lettre, je cite, « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Oh, miséricorde insondable. 1 Timothée au chapitre 5, le verset 22.
Le samedi prochain, si le Seigneur Jésus tardait à revenir, nous allons terminer notre première escale à Damas en parlant de la coupe débordante du disciple Ananias. Quitte à chaque élu de Dieu d'opérer à ciel ouvert grâce au feu qui brûle continuellement sur son autel de prière. Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur Fatiwa Sanidile Ife. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson, ouvrier, 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 ne te décourage pas.